Hello, accept greetings from me. I am Sam Mala. I'm a writer, poet, a children's author, a teacher, a literary scholar, and much more. Of course, one of the things I do that I'm so happy about is talking to students about how to succeed in their academic lives, both at home and abroad, and with particular regards to how to obtain international admissions and international full scholarships. Today, I want to extend my hearty congratulations to all the students who passed the GCE, ordinary, and advanced level recently in the Cameroonian system. And I would like to share a few words with them. But at the same time, before I proceed, I also want to say that for those who have not made it, please, you just have to try again because you will make it. I know a lot of people who wrote many times and finally passed. One single instance of failure, even 2 instances of failure, even 10 instances of failure do not define you. You can always make it. And there are many ways of making it in life and not always through passing exams. However, the focus of this video will be mostly to guide those who have already passed as they're going on to their schools, the universities and professional lives. Meanwhile, for those who have not passed, please re-look at how things went, what went wrong, how you can fix it. If you did not have a reading timetable, try to have one, respect it, follow it, seek advice even from me and other people, and tell them how you prepared and what went wrong, and they would always speak with you and help you on how to succeed. And you will, of course, succeed. So, and this is going to be bilingual. Bon, je salue. Moi, je vous salue. Je suis Sam Mala. Je suis enseignant, poète, écrivain, auteur pour la jeunesse, ainsi que chercheur en littérature. J'aime aussi souvent aider les jeunes, surtout les étudiants, en matière de comment réussir dans leurs études et aussi comment trouver ou obtenir des admissions dans des institutions internationales ou étrangères et aussi les bourses complètes scolaires pour étudier. Alors, je me profite de cette occasion pour d'abord exprimer mes vives félicitations à tous ceux qui ont réussi à le BEPC, le probatoire et le bac pour la session 2021. Et en même temps, je dis à ceux qui n'ont pas eu de ne pas vous décourager. Échouer une fois, ce n'est pas la fin de la vie. Même si on échoue 10 fois, 20 fois, il y a des personnes qui ont échoué même 1000 fois, mais après, ils ont réussi. Donc, l'échec est normal. On apprend de son échec, donc c'est juste une leçon. Et on réfléchit pour voir ce qu'on n'a pas bien fait, pour refaire et revoir son programme, surtout si on n'avait pas, disons par exemple, un emploi du temps pour la révision personnelle, individuelle à la maison. Il faudrait l'avoir et le respecter. Il faut regarder comment on a préparé, qu'est-ce qu'on a manqué, qu'est-ce qu'on a raté pour réajuster et demander l'aide, les conseils des aînés. Même moi, je peux toujours vous conseiller. Donc, ne vous découragez pas. Je m'adresse particulièrement dans cette vidéo à ceux qui vont aller à l'université, aller dans des institutions professionnelles, etc., parce qu'ils ont réussi cette année, mais sachez que l'année prochaine, ce serait pour vous. Donc, ces informations peuvent toujours être utiles. Okay? D'accord. Cela dit, donc, ça, ce serait une séance un peu bilingue en anglais et en français. So the first thing, please, be very careful, be very cautious about what you choose to study in the universities. Consider factors like what your passion is, but also what the job market looks like by the time you will be graduating, and where your career will be taking you internationally. And remember that there are some subjects that are because of the technological revolution we have today in the name of Internet of Things. There are some subjects that lead to professions that are beginning to decline in demand. So you have to be careful to choose things whose demand is rising. You have to, and to do this successfully, you have to seek advice, seek the counsel of people who know. Okay.
Don't just choose anything to study at the university. Choose it with good reasons. Choose something where your heart lies, but also something where you can make a living out of it, either by creating jobs for people or by working for people and bringing substantial and effective skills on the table. And importantly, yes, do not choose something where you also have the ability. It means that it's slightly risky, like it's some kind of risk to choose to specialize in a subject if we do not have good results in it. But if we lack the good results only in the GCE, perhaps maybe we are performing very well in that subject up until only the exam. Perhaps we might want to do that. But otherwise, if we were struggling with that subject all along, it might not be one of the very best things to do. So think in terms of your performance, the kind of grades you have had, but also the careers you want to choose. For instance, if you want to have history in geography and you find that you have like an A grade or a B grade in geography and a C or a D or an E in history, you might also be wanting to go towards geography and also keeping in mind things like environmental concerns and tourism and many other innovative things that are linked to geographical studies. Pour dire que pour choisir ce que vous allez lire, ce que vous allez étudier à l'université, il faut être très prudent et prendre beaucoup de facteurs en considération, surtout sa performance dans des examens précédents, mais aussi sa passion et aussi regarder le marché de l'emploi parce que pour être sûr que ce que l'on choisit, c'est quelque chose, c'est une discipline qui va sûrement nous permettre soit de travailler pour quelqu'un avec de très bonnes compétences ou peut-être de créer les conditions pour permettre aux autres de travailler pour vous. OK? Et d'être bien conscient que nous sommes au 21e siècle et qu'il y en a de matières, de disciplines académiques qui de plus en plus mènent vers des professions dont la demande est en baisse. Okay? Donc, parce qu'il y a l'Internet, il y a la révolution technologique, surtout l'Internet, ce qui fait qu'il y en a des métiers et des professions qui de plus en plus vont disparaître. Et il y en a de nouveaux métiers qui se créent. Donc, il faut penser à toutes ces choses, la technologie de l'information et de la communication. Il faut penser au changement climatique. Il faut penser à toutes ces, disons, les problèmes globaux que le monde fait face et voir dans quelle mesure on peut apporter une solution. Donc, il y a la passion pour considérer, mais il y a aussi ses résultats. Il faut aussi savoir, parce qu'on peut bien aimer quelque chose et peut-être qu'on n'a pas assez de capacités pour le faire. Et une autre chose que je n'ai pas encore dit en anglais, je vais le dire, c'est que pour les parents, c'est très important de guider vos enfants, de aussi solliciter les conseils des aînés et de ceux qui savent et des experts et en même temps éviter autant que possible de ne pas imposer aux enfants de faire des choses parce que nous, on n'a pas eu la chance de les faire. OK? Si on a voulu être médecin et qu'on n'a pas réussi, il ne faut pas forcer, il ne faut pas obliger son enfant à le devenir s'il n'a pas la capacité ou il n'a pas la passion pour cela. Mais on peut quand même essayer peut-être de convaincre l'enfant, mais sans toutefois imposer. Si l'enfant refuse et donne des raisons pour le choix qu'il ou elle veut suivre, c'est important aussi d'écouter l'enfant. So I wanted to also say that parents, while you are accompanying your children in their choices of what to study, please, it's important not to impose things on them, especially things that we did not succeed to do. If you wanted to be a doctor and you did not become a doctor, it's very risky to want to force your child to become a doctor. But of course, we also know many cases of children who actually were like almost forced by their parents to choose professions and have succeeded in those professions very well today. But we also know of cases where there has been no success and a lot of frustrations. So try to strike a balance, and I would prefer that you try to suggest and propose to your child and also listen to them, because they can convince you so much well about what you want to do. And so you strike compromises, but with that force, okay? Yeah. And the other thing is that as you go to the university, please, you must know from the very beginning of your going to the university what we call the GPA, sorry, the grades point average. Because at the end of the day, for those who want to look for international scholarships after your bachelor's degree, you understand that the GPA is very important. It's the average in the university, and they call it GPA, meaning grades point average. Some universities express it on 4, some express on 5, some on 20, and some on 100.
Generally, by the time you get your degree and you start looking for master's scholarships, know that for those who did the sciences and technology, they will want you to have a minimum of 3.5 on 4 as a minimum requirement before you can apply for some scholarships. For those who will do the arts, the humanities, and the social sciences, they will often ask for at least 3.5 on 4. And once you know 3 on 4, sorry, arts, sciences, social sciences, and humanities, they will ask for a minimum of 3.0 on 4. For the sciences and technology, they will ask for a minimum of 3.5. And then you can extrapolate and get it on 5 or on 20 or on 100. And so you need to work hard in school and don't depend only on the lectures and handouts that teachers will give to you. Do research. Don't spend your time uselessly on the internet commenting and laughing on things that don't help you. You have to do extra research. You have to, at the university, they trigger your knowledge, they trigger your ability to study on your own. So you should be able to do these things so that you can get good results and they will help you. I'm speaking specifically for those who want to maybe get scholarships after they get their bachelor's degrees. But of course, you can also decide that after your bachelor's, you just want to get a job. And even so, good results always help. Having good results is always useful. And many times people get to university and by the time you understand that there is something called an average, they are almost finishing and they've got very poor results and their dreams of furthering, even to get simple admissions in most foreign universities, they will also give you some basic requirements in terms of this GPA. So take care and ask in your university first year, how is it? Is it expressed on 20 or on 100 or on 5 or on 4? And start working very hard to get good results in each course so that you can end up with a good GPA if you want to go abroad or to further your studies by being competitive internationally within the continent or outside the continent of Africa. Donc, je voulais dire que comme vous entamez le début de vos études à l'université, il y a une chose que vous devez connaître. C'est ce qu'on appelle la moyenne générale pondérée, MGP. C'est la moyenne au niveau de l'université. Et beaucoup vont à l'université sans savoir ce que cela veut dire et par la suite, ils le découvrent vers la fin de leurs études ayant déjà eu de mauvaises notes. Donc, surtout pour les personnes qui ont pour ambition de chercher les admissions dans des universités étrangères avec les bourses, c'est très important de savoir que la moyenne générale pondérée est très importante. Pour ceux, il y a des universités qui l'expriment sur 4, il y en a sur 5, sur 20 et sur 100. Donc, le principe fondamental, c'est que quoi? Généralement, si vous avez étudié les sciences et les technologies à l'université au niveau de la licence, si vous voulez chercher la mission ou les bourses au niveau de master, on va vous exiger pour la science et la technologie un minimum de 3,5 sur 4. Pour ceux qui auront fait les arts, les humanités, les sciences sociales ou les sciences humaines, comme on les appelle en français, on va vous exiger un minimum de 3, sur 4. Vous pouvez donc faire l'analyse pour trouver combien on peut demander sur 5, sur 20, sur 100. D'accord? Et donc, c'est très important de travailler bien à l'école, surtout pour ceux qui comptent aller à l'international. Même si on ne compte pas aller à l'international, même si on ne compte pas continuer ses études après la licence, c'est très important de travailler de telle manière à pouvoir avoir de bons résultats. Parce que même pour ceux qui vont faire des concours, pour ceux qui vont se lancer dans le business, je crois que de bons résultats aident toujours. OK? Et il faut consciemment travailler pour les avoir et ne pas dépendre exclusivement des notes et des cours donnés dans les salles de classe. Il faut aller au-delà de cela, faire de la recherche, OK? Ses propres recherches. Il y a l'Internet, OK? Il y a des bibliothèques, il faut les consulter. Et ne pas passer tout son temps sur les réseaux sociaux à commenter les choses qui ne sont pas importantes, qui n'apportent rien du tout. D'accord. Now, another thing, before you finish in the university, there are some very basic and simple skills you must develop. I will be ending around this kind of points today, but I will be coming again and again from time to time with more things as you get to school. So the third important point, before you get out of school, please, before you finish year 1 at the university,
create an email address. Preferably, I would like Gmail. The reason why I like Gmail is that Yahoo Mail is good, but Gmail is better in the sense that you have a storage capacity of 15 gigabytes where you can store a lot of stuff. And make sure that as you write your essays and submit them to your teachers, you keep copies of them in your email. And if you are writing a final project in the third year, make sure you have a copy of it in your email, saved on your email and also saved on your Google Drive. So learn to have a Google account, a Gmail, something like blah, 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 at yahoo.com or at gmail.com, and learn to keep things on your drive. Use that email. Learn how to write an email to somebody professionally. Even if your teachers don't teach that thing to you, learn how to do it. And also learn how to write essays where you look for admissions at the master's level and how to write research proposals. Okay, learn how to write research proposals when you want to look for admissions at the master's level. And learn how to write an email. Don't just send, if somebody asks you, say, I want to see your transcript, don't just take the transcript and attach and send to the email. And you need to write an email to them. Maybe, dear sir, dear madam, dear Mr. This, dear Mr. That. Thank you for asking me to send you this. Find them attached to this email. Learn to write things like that. And also you can write, okay, dear Professor this. I'm getting to the end of my bachelor's degree. I would like to study at the University of XX where you teach, and I thought that I would like to find out from you if you can help me or give me some tips on how to make my application competitive, and if you know about any internal scholarship, blah, blah, blah. Learn to do those things and learn to browse the websites of universities. If you want to study abroad, learn to browse their website. Learn to browse, to go to Google and to look up for scholarships and see the conditions and requirements and apply for them, and seek assistance and guidance and advice from those who know these things better than you do. Otherwise, by the time, and learn to write CVs, professional CVs, and be able to talk to people about your skills. Because when people will want to employ you, it will not be about telling them, oh, I'm the only son to my mom or the only daughter and things are so difficult. No, you have to let people know your value. What value are you bringing to their company? If they're employing you, what is the added value? How will you help that company to grow as they pay you a salary? It will not be a matter of pity, okay? So you need to learn to talk about your skills and your competencies while you are in the university. And importantly, make sure that even when you become very brilliant in class, you don't limit yourself only to class activities. Try to do extracurricular activities. Try to take on some leadership roles in your school, maybe as a class delegate, maybe participating in school clubs, maybe setting up an association to help cater for people, maybe participating in the development and cultural association of your community in that city, because you will need these things and recommendations at the end. And of course, keep good relations with your professors, respect them, don't be stubborn to them, let them know you positively and not negatively, because you would need them to write recommendation letters for you when you start looking for admissions in the master's, PhD, and other things. So be in their good records by doing what? Do their assignments on time, okay? And behave well in class, because you could be very intelligent, but at the same time, you are so rude and arrogant when you speak to people. Your professors will be noting those things. Or you're very selfish and you don't help anyone. They will look at those things and they could say them in your recommendations, and that would be so bad for you. Okay, so these are just some of the tips I think you should keep in mind as you go. And please feel free to ask me as many questions as possible in the comment section of this video about your university life at your starting age. And if I know, I will always answer you. If I don't know, I will refer you to other people who might know, or we will check out together. Bon, pour finir, il y a un certain nombre de choses que vous devez connaître et de faire étant à l'université. N'allez pas au-delà de la première année à l'université sans avoir une adresse électronique, une adresse mail, ok? Et de préférence, je préfère Gmail. Il y en a Yahoo, Hotmail et beaucoup d'autres, mais l'avantage de Gmail, c'est que avec Gmail, vous avez un espace avec la capacité de 15 gigabits pour pouvoir sauvegarder des documents en PDF, des vidéos, les documents en Word, etc., etc.
Donc, il faut avoir une adresse mail et savoir l'utiliser, savoir écrire à vos professeurs. Et si quelqu'un vous demande de lui envoyer, par exemple, vos relevés de notes, il ne faut pas seulement balancer ces choses comme pièce jointe, mais il faut quand même écrire cher monsieur ou bonjour monsieur, bonjour madame, je suis tel. Merci d'avoir demandé que je vous envoie mes pièces. Les voici en pièces jointes. Il faut quand même ajouter des messages ou peut-être éventuellement être capable d'écrire peut-être à un professeur à l'université à l'étranger pour dire bonjour professeur tel, je suis vers la fin de ma licence en tel, j'aimerais étudier au niveau master dans votre université, dans votre département et j'aimerais que vous me donniez des astuces et des conseils par rapport à comment ma demande, ma candidature peut ou pourrait être beaucoup plus compétitive. OK? Donc, il y a des choses comme ça. Et il faut aussi apprendre à formuler les propositions de recherche. D'accord? Il faut apprendre à formuler les propositions de recherche. Parce qu'au niveau du master et du PhD, doctorat, c'est des choses qui sont très importantes. Et il faut aussi apprendre à rédiger des essais pour parler de ses compétences, de ses acquis, mais aussi de pourquoi on veut étudier telle ou telle matière au niveau master. D'accord? Parce que pour la mission dans des universités étrangères, c'est obligatoire. Et les essais sont obligatoires, OK? Donc, il faut apprendre à faire ces choses. Et aussi, c'est très, très important d'apprendre à rédiger de bons CV. OK? Oui, il faut apprendre à rédiger de bons CV. Et en dehors de ce CV, et sachez qu'après la licence, si vous commencez à chercher de l'emploi, on ne va pas vous employer parce qu'on a pitié de votre situation, parce que vous venez dire que oh, je suis orphelin ou orpheline, c'est moi seul, ma famille dépend de moi. Non. Si une société veut vous employer, que cela soit parce que vous avez quelque chose à apporter. Donc, quelles sont les compétences? Quelle est la valeur ajoutée que vous êtes en train d'apporter dans la société en question? Comment vous allez les aider à accroître l'entreprise? L'entreprise doit savoir la valeur que vous venez leur ajouter, OK? Ce n'est pas question de déplorer votre condition et de faire savoir que vous êtes tellement en besoin, vous avez tellement besoin de l'argent ou d'un salaire. Non, c'est très difficile de réussir comme ça dans la vie. Et aussi, il faut garder de bons liens avec ces professeurs. Il faut que vos professeurs vous remarquent d'une manière positive et pas négative. Et pour faire cela, il faut donner vos devoirs, faites vos devoirs. Il faut les remettre à temps. Il ne faut pas remettre les devoirs tardivement. Il faut apprendre à être gentil, poli envers les autres, envers ses professeurs, envers aussi ses camarades de classe, parce que toutes ces choses seront observées. Et sachez qu'au moment où vous allez demander les admissions dans des universités étrangères, les lettres de recommandation sont obligatoires. Et c'est vos professeurs qui vont les écrire, qui vont les rédiger pour vous. Donc, ne donnez pas l'occasion pour le prof de dire que vous étiez très paresseux en classe ou peut-être que vous étiez très intelligent mais très arrogant et impoli envers les autres. Toutes ces choses comptent. Donc, même si on est très intelligent, il faut aussi être humble, il faut aussi être positif et il faut avoir l'esprit d'aider les autres. Et aussi, très important, il ne faut pas seulement se concentrer sur ses études, il faut quand même être impliqué dans des activités extrascolaires. Participer dans des clubs, être par exemple délégué de sa classe, faire du bénévolat dans des sociétés, des ONG ou peut-être même l'association culturelle et du développement pour sa communauté. Il faut, parce que ces choses, toutes ces choses seront demandées le moment que vous allez commencer à chercher à aller à l'étranger ou et par l'étranger, je ne dis pas seulement l'Europe ou l'Amérique du Nord, non, même pour aller étudier au Ghana, même pour aller étudier au Nigeria, il y a ces choses qu'on va exiger de vous. Donc, il faut vous préparer à l'avance avant de ne pas devenir surpris par la fin, surtout vers la fin de vos études. J'espère que ces petits conseils vont vous aider et soyez à l'aise et posez-moi autant de questions sur vos études. Quand vous êtes en train de commencer des études à l'université, posez-moi les questions que vous avez et je vais toujours essayer de vous donner des réponses. Et là où je n'ai pas de réponse, je vais vous dire que je n'en ai pas et on pourrait les chercher ensemble ou je vais vous diriger vers des personnes qui en savent plus que moi. OK? D'accord.
Je vous souhaite une bonne chance quand vous allez commencer vos études prochainement. I wish you the best of luck as you're starting your studies. And please, you can subscribe to this channel and feel free to ask me questions and also follow Samok Info and follow Après le lycée, after high school, for more information on scholarships and guidance and admissions and all of this stuff. God bless you.